Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fail, and grace my faith relieved. How precious day that grace appeared, the hour I first believed. Through many dangerous storms and snares, we have already come. 'Twas grace that brought us far, and grace will lead us home. And we've been there for 1,000 years, bright shining as the sun. We've no less days to see God's grace than when we first begun. Je demanderai de garder le silence, s'il vous plaît. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Merci Freddy pour cette introduction à la chanson. Merci. Très apprécié. Bonjour, mon nom est Derek Tremblay. Je suis le directeur ici au complexe funéraire Le Sieur. Encore une fois, mes plus sincères condoléances. Ensemble, nous sommes rassemblés. Et ceux et celles qui le souhaitent, vous pouvez enlever, bien sûr, enlever vos masques. Si vous pensez que vous avez des symptômes, gardez-le s'il vous plaît. Bien sûr, pour la santé et sécurité de tous et toutes ici présents. Alors, comme je disais, Derek Tremblay au complexe Le Sieur, mes condoléances. Ensemble, nous allons faire un hommage à la vie en l'honneur de Mireille. Et qu'est-ce qu'un hommage à la vie? C'est faire un bref retour sur sa vie, son passé. De regarder un petit peu c'est quoi notre présent, quelles émotions qui peuvent, bien sûr, nous habiter en cette triste nouvelle de son départ, et le futur, l'avenir, qu'est-ce qui nous réserve l'avenir, et dans des situations comme celle-ci, qu'est-ce que l'on peut faire pour changer. Alors, le moment présent, évidemment, qu'est-ce qui nous dit que nous avons la vie en nous? Nous avons des mères de famille ici. Alors, pourquoi est-ce que le médecin donne les tapes ses fesses sur le bébé? Mon doux, j'espère, chère mère ici, que vous savez pourquoi il le fait, sinon déjà à la naissance, pour voir s'il respire, n'est-ce pas? Et le premier cri est un souffle de vie, justement pour constater la respiration. Et de là, nos parents vont tout simplement nous donner, bien sûr, un prénom. Et ce prénom va nous suivre tous les jours de notre vie et même dans l'au-delà. Et son nom, c'est Mireille. Et qui de mieux que des membres de la famille, bien sûr, pour nous parler un petit peu plus de Mireille que son propre fils, Daniel. Freddy, je vais avoir besoin du micro. Merci.
Bien, bonjour tout le monde. Au nom de ma famille, de mes sœurs, merci d'être présent aujourd'hui. Merci, M. Tremblay, de prendre, je vais le mentionner, je vais de prendre la relève. Notre célébrante n'est pas ici. Nous en sommes vraiment désolés. On ne sait pas ce qui se passe, mais bon, M. Tremblay prend la relève, donc c'est ce qu'il fait aussi dans la vie de célébrer. Donc, merci de prendre la relève. Alors, on va y aller comme on peut. Je vous dirais aussi, d'entrée de jeu, merci à Freddy d'être présent. Freddy, un ami de ma mère, un ami de la famille aussi, un ami pour lequel ma mère voulait qu'il soit présent et qu'il chante pour elle aujourd'hui. Donc, merci beaucoup, Freddy. Donc, pour la première, et on aura l'occasion de l'entendre encore à quelques reprises. J'ai préparé un petit mot. 4 pages, ça va, mais c'est des gros caractères. Ma mère, bon, j'ai écrit une petite lettre à maman, à ma chère petite maman. Chère petite maman, c'est ton petit gars. Ton petit gars qui s'ennuie de toi. Oui, ton petit gars. Je voulais te dire que ça fait 3 semaines que tu nous as quittés et tu nous manques beaucoup. J'imagine que Juju, Didi, Gérard, Marcel, mon beau-père qui nous a quittés dernièrement aussi, sont bien heureux de t'accueillir parmi eux. Tu vas mettre le party au ciel. Je m'ennuie de toi, je m'ennuie de Mireille. Mireille, la party girl. Comme tu savais si bien le faire avec tes sœurs, ta famille et tes amis. Tu en as levé des verres à la santé de l'un ou l'autre. Du vin rouge, du blanc, du mousseux, du champagne, de la Volga. Oui, de la Volga, hein? Du gin, du caribou, de la petite bière, une bonne grosse bière forte celle-là, ça c'est bon. Du brandy comme Juju. Et sûrement bien d'autres choses que tu as mélangées aussi. Les occasions étaient toutes bonnes pour accepter. Oh, juste un petit peu pour y goûter. On sait bien que ça ne s'arrêtait pas là. Et c'était souvent... Et c'était souvent accompagné d'un accessoire de déguisement. Pour toi, c'était assurément une façon de mettre de la couleur dans les 4 à 7, les parties de famille ou tes séjours en vacances avec tes sœurs. Chapeau, perruque, lunettes, dentiers, foulards, nommez-les, on les a tous retrouvés dans 2 gros bacs dans son logement. Le ridicule ne te faisait pas peur et on peut dire que tu étais game pas à peu près. Mes amis étaient toujours contents de te retrouver chez moi autour d'un petit drink. Pas vrai, Léo? Oui. Certainement qu'ils se payaient ta tête, mais tu savais bien leur remettre leur change aussi. Je m'ennuie de Mireille, la colorful, la colorée. Maman, je lève mon chapeau à ta personnalité, si colorée fut-elle. Tu aimais la couleur, la lumière. Tes vêtements, tes cheveux, ô combien de coiffures différentes depuis ta tendre enfance. J'aurais aimé prendre le temps de faire un montage avec tout ça. Hein? On est parlé à Francine. Hein? Tantôt rousse, blonde, rose frisée, co-vaguée, bouclée, hein? Etc. Et ta décoration, tout en couleur également. De la russire, pour ceux qui se souviennent des tapis mur à mur, des rideaux, des armoires, la tapisserie, c'était délirant. Jusqu'à l'avenue du Parc, tes toiles, tes vêtements, tes foulards, tes souliers, t'assumais tout cela en tout cas. Merci à Winners, Tic Géant, l'Aubainerie, Redmond's, Vauclair, Walmart pour ne nommer que ceux-là. Je m'ennuie de Mireille. Mireille, la savante. T'en connaissais bien des choses. T'étais une petite wise, hein? Elle nous le disait, ça, elle nous le faisait, une petite wise. Tu nous annonçais. Oui, ils l'ont dit. On parle de quoi, là? Une nouvelle? Une recette? Un truc? Qui a dit ça? Ben, ils l'ont dit au 10, au 7, au Google, ou ils l'ont dit sur l'Internet. Elle en apprenait bien des choses sur sa tablette. Ça nous faisait beaucoup rire.
était savante. Pour chaque petit bobo, il y avait toujours quelque chose, un remède. Il y avait quelque chose à mettre dessus. Le vinaigre produit miracle pour toutes sortes de problèmes, ça a l'air. Tu en écrivais des choses aussi dans une journée. Tu te gardais actif dans des agendas, des cahiers, des calendriers, des cartes, des livres, des enveloppes, des bouts de papier. Partout chez toi, on en a retrouvé. En parlant à mes sœurs, on a fait un petit ménage. Il y en a partout. Mais tout ça, qu'est-ce qu'elle pouvait bien écrire? Des pensées positives. Beaucoup de pensées positives. D'autres pensées positives. Des résumés de ses journées. Ça a l'air que cette famille a un peu ça aussi. La température, des listes d'épicerie, des numéros de téléphone, des rendez-vous, étourdissant, mais tu savais t'y retrouver. Puis ça gardait tes neurones actifs. Je m'ennuie de Mireille, ma locataire. Comme vous savez, ma mère habite en haut. Tu aurais été une locataire en or. Disons qu'Élise et moi avons travaillé fort pour pacter tes boîtes dans ton ancien logement, car on y sera encore après 8 ans. Tu n'étais pas certaine au début, mais tu l'auras aimé, ton petit logis en haut de chez ton petit gars et ta bru, avec ton balcon pour regarder tes petits-enfants dans les petits-enfants dans la cour d'école et prendre une petite bière parce que là, tu avais soif. Ta petite chambre qui te servait à accumuler plein de choses et qui te permettait de faire tout le temps du ménage. Ta cherde, la cherde aussi, pour accumuler d'autres stocks. Ah, j'oubliais ta chambre à coucher, où il n'était pas question qu'un autre homme y entre. Seul ton matou y avait accès. De toute façon, comme tu disais, ton propriétaire ne l'aurait pas laissé faire. Nous avions le luxe d'avoir une gardienne de sécurité en haut. Non, non, je saigne pas, dit-elle. Je regarde par la fenêtre. Je guette. Elle connaissait nos allées-venues. Par hasard, elle regardait toujours quand elle arrivait de Montréal. Ou ça lui faisait tellement plaisir de voir que Julien était arrivé avec l'un de ses véhicules. Puis que ça faisait du train. Mais bon. Eh bien, ça me manque déjà de ne plus t'avoir... ça me manque déjà de ne plus voir ta petite main. S'agitait à la fenêtre du deuxième. Ou encore tes cong-cong pour t'annoncer en faisant le tour de la maison. Alors, chère mère, continue bien de veiller sur nous d'un peu plus haut. Je m'ennuie de ma mère, Mireille, l'indécise. Oui, oui, non, non, en tous les cas. Oui, oui, non, non, en tous les cas. On les a entendus, ces mots-là. Ça me faisait bien sourire. Car ce n'était pas toujours facile de prendre une décision. Parfois, ça pouvait être long, tu avais besoin d'aide. Mais après, tu étais donc contente et fière. Petit exemple, par exemple. Hein? Veux-tu venir souper? Des fois, c'était « ouais, ben oui, non, non. Tu veux venir ou pas? » Alors là, je pense qu'elle sentait mon empressement à décider. Et là, oui, oui, je vais y aller. Elle était bien contente. Ces entouécas qu'on entendait, qu'elle nous servait admirablement pour dévier une conversation ou partir sur un autre sujet. Tu avais le don, tu étais doué. Je m'ennuie de ma mère, maman l'aimante. Je peux dire que tu aimais profondément ta famille, un amour inconditionnel et sans jugement. Tes enfants, ta bru, tes petits-enfants, tes sœurs, tes nièces, neveux, étaient ce qu'il y avait de plus important. Sans oublier les membres de la famille disparus et tes précieux amis. Tu étais toujours présente pour écouter ou conseiller. Tu pensais au bonheur de tout le monde. En fait, tu étais heureuse quand tu nous savais heureux. Tes petits mots comme « passe une belle petite vacance, là, mon petit gars », quand je partais avec Élise pour une seule nuit, en témoignent. Finalement, je m'ennuie de ma maman. En terminant, j'ai récemment retrouvé une lettre que je t'ai envoyée à mes 17 ans, quand je débutais au collège militaire. Ce passage est toujours d'actualité et reflète bien tout mon amour pour toi. J'avais 17 ans. Voilà. En passant, à ce moment-là, elle m'appelait aussi son petit militaire. Donc, voici le petit passage. Ton petit militaire est très fatigué, mais en pleine forme. Ça fait 2 semaines que je suis ici et c'est pas la vie en rose. Non, non. Bien des fois, je m'ennuie de ma mère. Je pense souvent à toi et je t'aime gros, gros. Si seulement je pouvais avoir la moitié de ta force et ton courage. Je serais Hercule. J'admire vraiment tout de toi, maman. Je t'aime énormément. Love always. Ton grand gars qui pense à toi. J'avais 17 ans.
J'en ai 51. C'est toujours la même chose. Mais voilà, sois sans crainte, maman, nous ne t'oublierons pas, jamais. C'est sa crainte, mais comment l'oublier? Et toutes les occasions seront bonnes pour faire chin-chin en pensant à toi. Love you, ton petit gars. Y avait-tu un autre petit mot? Je reviendrai. Vous voulez prendre une petite pause? C'est correct. C'est une pause musicale ou c'est pas? Ça peut être une pause musicale. Pause musicale, je reviendrai avec un petit. Alors, pause musicale. Parce que je ne sais pas quel numéro ici. Numéro 3. Le vent dans ses cheveux blancs, le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson, que c'est beau la vie. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà haut, et son cri par-dessus tout, que c'est beau la vie. Tout ce qui tremble et palpite, tout ce qui lutte et se bat, tout ce j'ai cru trop vite, à jamais perdu pour moi. Pouvoir encore regarder, pouvoir encore écouter, et surtout pouvoir chanter, que c'est beau la vie. Le jazz ouvert dans la nuit, sa trompette qui nous suit dans une rue de Paris, que c'est beau la vie. La Haucheleur éclatée d'un néant qui fait trembler nos deux ombres étonnées, que c'est beau la vie. Tout ce que j'ai failli perdre, tout ce qui m'est redonné, aujourd'hui me monte aux lèvres en cette fin de journée. Pouvoir encore partager ma jeunesse, mes idées, avec l'amour retrouvé, que c'est beau la vie. Pouvoir encore te parler, pouvoir encore t'embrasser, et le dire et le chanter, que c'est beau la vie. Merci. Le 3. C'est correct. Ma mère a reçu beaucoup de témoignages d'anciens collègues de travail. Je vous dirais, lors des visites à l'hôpital les dernières semaines, beaucoup de ces anciens c'est des amis également. Puis, on a toujours les mêmes mots qui ressortaient. Hein? Ma mère a dégagé l'amour parmi ses collègues. C'était le bout en train. On ne parle pas de la job, on parle du contact humain qu'elle avait avec ses collègues de travail. On a reçu des mots, des messages via le CIR ou également des cartes. Puis je tenais à vous lire un passage, je pense, qui résume bien d'une de ses amies.
qui résume bien ce que l'ensemble de ses amis pouvaient penser avoir des belles pensées pour ma mère. Belle Mireille, femme de cœur, tendre, bienveillante, empathique, ricaneuse. Tu seras toujours près de nous, car dans notre cœur, tu as ta place à toi. Maintenant, toi, Mireille, ange de bonté, assise sur ton étoile, veille sur ceux que tu aimes. Envoie-leur la lumière brillante afin d'éclairer leur chemin de vie, pour qu'ils vivent entourés d'amour et de paix. Bon repos, Mireille. Donc, je tenais à une amie Ginette, mais au nom de l'ensemble de ses amis. Donc, je trouvais que c'était un mot qui était très représentatif. Ça vous est sans doute arrivé au moins une fois dans votre vie d'avoir eu la chair de poule. Non pas en lien avec la température, mais en lien peut-être avec une musique, bien sûr, que vous avez entendue, ou un film, un passage cinématographique. Est-ce que ça est déjà arrivé? Ou c'est juste moi, puis j'ai besoin de vérifier mes neurones? Bon. Si maintenant je vous dis de tirer un peu votre chemise ou votre peu importe, et vous regardez vos poils et vous dites « chair de poule », faites l'exercice et si ça l'arrive, dites-moi là, je vous donne 100 $. Il n'y a personne. Donc, ce que j'essaie de dire, mais il ne faut pas toucher, il ne faut pas tricher. Vraiment, chair de poule. Ce que j'essaie de dire ici, c'est le pouvoir des émotions. Il y a des émotions positives comme peut y avoir des émotions négatives. Positives, bien, ça n'est justement une. Donc, il y a des choses que, hors de notre contrôle, que l'on ne souhaite pas, qu'on ne veut pas volontairement, mais ça l'arrive. On s'entend? Quand vous avez entendu une bonne nouvelle ou une belle nouvelle, ça vient vous toucher. Des fois, il y en a, ils vont dire que c'est des larmes de joie, n'est-ce pas? Tout comme ça peut être le contraire. On vient d'apprendre le décès de quelqu'un. Là, il peut y avoir toutes sortes d'émotions qui peuvent arriver. Ce qu'on appelle dans les étapes du deuil, processus du deuil, selon les psychologues. Par exemple, la tristesse. Tout simplement, une mauvaise nouvelle, on pleure. Les larmes coulent. Le choc, le corps qui comme réagit, puis comme spontanément va dire, « Ben voyons donc, elle qui aimait tellement la Volga, qui s'en va comme ça, voyons. » Ou encore, on peut même avoir la colère. La colère où, à l'intérieur de notre corps, vient tout comme crisper. Pourquoi? Bien, en lien, la colère envers Dieu, par exemple, ou l'univers, le système de la santé, ou peu importe. Bref, ça vient nous chercher. On peut même aller jusqu'à l'extrême, à la dépression, dans le sens que je m'isole dans mon coin, je ne veux pas parler et rencontrer personne, l'appétit est coupé, bref, ça c'est ce que j'appelle les émotions négatives. Faites-vous-en pas, on n'est pas ici en thérapie de groupe, je ne vous ferai pas parler en avant. Mais l'idée ici, c'est de savoir que quand arrive une situation négative, comment vous réagissez, comment votre corps vous parle. Donc, durant la prochaine chanson que Freddy va nous faire dans quelques instants, c'est de penser à ces émotions-là. Parce que comme le dit la chanson précédente, c'est beau la vie. Mais justement, quand c'est beau, il peut y avoir autant des bonnes nouvelles que de mauvaises nouvelles. Alors, quelle émotion qui vous habite? C'est ce que je vous invite à la réflexion. Encore une nuit blanche, passée sur les planches, à tenter la romance au bal des mal-aimés.
J'ai vu la solitude danser avec un vieux rêve oublié. Et puis sous le coup de minuit, ensemble ils sont partis. Aujourd'hui je vois la vie avec les yeux du cœur. Je suis plus sensible à l'invisible, à tout ce qu'il y a à l'intérieur. Aujourd'hui je vois la vie avec les yeux du cœur, les yeux du cœur. Ensemble ils sont partis, la fête va continuer. J'ai vu le soleil briller au fond des cœurs blessés. Il y a de l'espoir caché dans les yeux des mal-aimés. J'ai vu le soleil briller et j'ai laissé mon cœur parler. Aujourd'hui je vois la vie avec les yeux du cœur. Je suis plus sensible à l'invisible, à tout ce qu'il y a à l'intérieur. Aujourd'hui je vois la vie avec les yeux du cœur, les yeux du cœur. Aujourd'hui je vois la vie avec les yeux du cœur. Je suis plus sensible à l'invisible, à tout ce qu'il y a à l'intérieur. Aujourd'hui je vois la vie avec les yeux du cœur, les yeux du cœur. Aujourd'hui je vois la vie avec les yeux du cœur. Je suis plus sensible à l'invisible, à tout ce qu'il y a à l'intérieur. Aujourd'hui je vois la vie avec les yeux du cœur, les yeux du cœur. Les yeux du cœur. Oh, oh, oh. Merci. Merci, Freddy. C'est beau. Alors, l'avenir. Qu'est-ce qui nous réserve? Vous m'entendez bien? Que nous réserve l'avenir, honnêtement? Je ne le sais pas. Si je le savais, on aurait tous gagné à la loterie, j'imagine. Mais bon, avec les yeux du cœur, on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Et ce qu'il y a à l'intérieur, c'est quoi? C'est de l'amour. Ce que nous avons besoin dans notre vie plus que jamais, c'est de l'amour. Et qu'est-ce que l'amour? C'est la qualité de relation que nous avons les uns envers les autres, et peu importe les croyances que nous pouvons avoir dans l'au-delà. Ce qui est important de retenir, c'est surtout que sa vie, elle continue autrement. Elle continue à travers vos mains, vos paroles, vos souvenirs, tant ou si longtemps
que ça se passe, elle poursuit de vivre, elle continue de vivre avec vous. On ne vous demande pas de tous et toutes de boire de la Volga ou encore de porter un si beau chapeau, parce que dans le fond, sa vie à elle, si je peux me permettre, sa vie n'était que fête, n'est-ce pas? Donc, quand vous allez avoir le goûter d'amitié après le service au cimetière, on ne dit pas on fête le départ de quelqu'un. Habituellement, on fait ça quand c'est, mon débarras. Mais là, ce n'est pas le cas. C'est plutôt de fêter la vie autrement, en ayant le souvenir qu'elle vous accompagne toujours un jour à la fois. Et c'est cas de le dire, elle ne veut pas me lâcher. Ce que je dis souvent, et surtout depuis au moins quasiment 2 ans et demi en période de COVID, on s'aperçoit que la vie, elle est si fragile. Et ce que je dis aux gens, savourez le moment présent parce que ça pourrait très bien être le dernier. Donc, que vous ayez pris votre café ce matin avec ou sans sucre ou avec du lait ou de la crème, parce qu'enlever des ingrédients, est-ce que vous allez l'aimer, votre café? Quand vous prenez votre douche froide le matin, aimez-vous ça? Non. Mais la journée que vous le perdez, là, qu'est-ce qui arrive? Et je dis à chaque fois dans tous les hommages à la vie, un petit peu à la blague, vous vous souvenez de la crise de verglas en 88? Je fais exprès, comme j'ai dit, je le disais tout le temps, tous les services, c'est juste pour voir si vous écoutiez. Parce que quand arrive une crise de verglas, tout est sombre. Et on a besoin de points de repère. Et quel est votre premier point de repère lorsque vous perdez de l'électricité? Chandelles. Sont où les chandelles? Ensuite, il est où le briquet qui va avec les chandelles? Bien sûr, on est tellement avec nos téléphones cellulaires, sont toujours avec nous. Vous allez utiliser la lampe de poche. Et là, vous allez dire tous les mots de l'Église parce que vous n'arrivez pas à trouver les chandelles et les allumettes ou le briquet. Mais une fois que vous l'avez trouvé et qu'il y a un peu de lumière qui apparaît dans votre pièce, qu'est-ce qui arrive? Ouf! Comme si on avait peur du noir, mais en même temps, c'est qu'on veut se retrouver. Donc, on a besoin de points de repère. Et lorsque les situations vont être un peu ténébreuses dans votre vie, qu'est-ce que vous avez à perdre de demander justement à Mireille de vous accompagner dans ces moments de ténèbres-là? Et peut-être, une lumière va surgir. Et cette lumière s'appelle la vive flamme d'amour, Mireille. Donc, faites tout simplement une prière en l'honneur de Mireille et elle peut peut-être, bien sûr, vous aider, peut-être accompagnée d'une vodka ou d'un gin ou peu importe. Mais l'idée ici, c'est qu'elle est avec vous, peu importe les situations. Sa vie physique, elle est maintenant transformée en une vie spirituelle. Alors voilà en gros ce qu'est un hommage à la vie. De faire un bref retour sur sa vie. De constater c'est quoi les émotions qui peuvent nous habiter aujourd'hui. Et bien sûr, quel message d'espérance peut nous accompagner dans les prochains jours, les prochains mois et même les années à venir. Et bien sûr, on marche un pas à la fois avec Mireille. Alors, merci de votre attention, merci d'avoir pris ce temps et j'invite Daniel un dernier mot. En fait, le dernier mot, c'est pas le dernier mot, là, parce qu'on n'est pas rendu là. Je voulais juste, vous avez passé devant la urne de Mireille, vous avez vu des objets. Peut-être que vous étiez curieux un peu de savoir que représentent ces objets-là. Bien entendu, il y avait le chapeau. Vous allez deviner que le chapeau amène la gaieté dans tout ça. Puis excusez, merci. Amène aussi, donc, lorsqu'elle portait un chapeau, un déguisement, donc lors des fêtes. Vous avez ici le petit ange qui nous vient de Didi, hein, qu'elle a tenu fermement aussi et qu'on a gardé avec nous. Vous avez un autre petit ange ici. Puis là, je m'adresse à ma cousine, parce que vous savez que Cocotte est en ligne de la Suisse avec nous. Donc, son petit ange qui a accompagné Mireille aussi.
Puis merci encore une fois du temps qu'elle a pris pour accompagner Mireille les derniers temps. Un petit Bouddha. Ma mère aimait ça, les petits Bouddhas noirs. C'est significatif parce que c'est le petit Bouddha qu'elle a acheté à la mosquée. Non, pas à la mosquée. À l'hôpital Rosemont, alors qu'elle avait eu son premier traitement. Donc, c'est symbolique quand même. Donc, elle tenait. Et le dernier, ben, c'est son dentier. Donc, quelque chose qu'elle aimait blaguer. Alors, voilà, vous saurez là, ce qui étaient les objets un petit peu autour de la urne de Mireille. Et elle, oui, effectivement, un petit chapelet qu'elle avait aussi avec elle. Alors, voilà. Bien, merci pour les petites précisions. Merci. Oui. Alors, avant de terminer, je vais inviter Adèle et Juliette. Je vous suggérais peut-être que vous soyez accompagnés. C'est ça? Parce que pendant qu'ils vont distribuer, ils vont avoir l'autre coupe à côté. De mettre vos masques, bien sûr. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je vous invite à venir à l'avant. Vous allez prendre les coupes qui sont ici et vous allez remettre les marguerites aux gens qui vont passer en face de vous. On vous invite à aller à vos véhicules durant la chanson, à mettre vos clignotants. Si bien sûr, vous allez, si vous êtes bien sûr invité pour le cimetière comme tel. Et ensuite, on revient pour le lunch, bien sûr, pour ceux et celles qui ont été invités. Donc, on vous invite à garder les marguerites avec vous jusqu'au cimetière, s'il vous plaît. Et d'être très prudent, nous allons partir en cortège. Donc, on vous demande évidemment que les véhicules soient le plus près possible de l'un de l'autre. En théorie, nous avons la priorité jusqu'au cimetière, mais encore là, d'être très prudent aux intersections. Nous allons faire un petit service sur place au cimetière et nous allons revenir immédiatement après. Merci encore de votre temps et pour ceux et celles qui ne restent pas, bien sûr, prudence sur la route. Merci. Et merci à Freddy d'avoir pris ce temps-là de nous chanter ces chansons. Merci Freddy. Je ne veux plus jamais redire adieu, ni au revoir. Plus jamais sans retour, voyage qui ne dure qu'un jour. Aujourd'hui près de toi, je veux chanter sans foi. On y va tout le monde. Bonjour l'amour. Bonjour l'amour. Ma vie commence. Reprends ta place. Là dans mon cœur. Il y a longtemps que je t'attends. Bonjour l'amour, sois le bienvenu dans ma vie. J'ai composé tant de chansons d'amour sans le trouver. Il est passé souvent si près que je croyais l'aimer, mais avec toi, je veux le sans foi. On y va! Bonjour l'amour, l'histoire commence et elle efface les bleus au cœur. Depuis le temps que je t'attends. Bonjour l'amour, tu es venu vivre dans ma vie. Adieu à la tristesse,
à la mélancolie. Bonjour à la tendresse et à l'ennui infini. Bonjour l'amour, tout recommence. Comment vas-tu depuis ce temps? Je t'ai cherché, je t'ai trouvé. Bonjour l'amour, sois le bienvenu dans ma vie. Bonjour l'amour, sois le bienvenu dans ma vie. Bye Mireille, bye bye. Merci beaucoup.